C'est un jalon dans notre quête à la transformation numérique de la Guinée. On sait qu'aujourd'hui que le pilier de notre transformation économique et sociale repose sur le numérique. Il est important que nous développions des habiletés dans les métiers du numérique, qu'on sache s'en servir à bon escient, que les femmes dans nos communautés sachent comment utiliser le numérique pour mettre en exergue les activités socio-économiques qu'elles font, que les jeunes aussi s'y apprennent. Quand on sait qu'à l'horizon 2030, plus de 236 millions d'emplois nécessiteront des habiletés dans le numérique. Il faut s'y préparer et le ministère en charge de la politique du gouvernement en matière d'économie numérique met en place l'ensemble des projets et des infrastructures nécessitant l'amélioration de la connectivité, mais surtout les capacités à utiliser le numérique pour faire usage de ce numérique pour améliorer le quotidien de vie de nos concitoyens. Et aujourd'hui, on est fiers qu'à travers cette vision du chef de l'État, nous puissions lancer 6 hubs numériques en même temps à travers le pays. Donc Oya a été choisi pour être une des villes pilotes. Nous ne nous arrêterons pas là pour l'avenir. Nous comptons qu'à l'horizon 2025-2026, couvrir tout le territoire guinéen, toutes les premières villes, c'est-à-dire les préfectures, nous puissions avoir des hubs numériques, interconnecter les écoles, les universités. Notre marche est en plein élan pour que le numérique soit vraiment au quotidien de tous les Guinéens. D'en faire bon usage, surtout de le préserver, de faire en sorte que nous soyons fiers qu'après 1 an, 2 ans, qu'on revienne ici sur nos pas et qu'on dise nous avons eu un acquis du CNRD, nous avons pu le préserver et d'autres enfants, d'autres jeunes ont continué à bien l'utiliser et à bien le préserver. Parce que c'est un centre d'apprentissage, c'est un centre de connectivité. Ce n'est pas pour rien que nous avons voulu le faire dans un centre de jeunesse à proximité pour que nous puissions avoir tout cet écosystème qui soit mis en place. Les femmes aujourd'hui, nous savons que le moteur de croissance rapide, parmi ceux-ci, il y a le commerce électronique. Ce sont les femmes qui se battent au quotidien, qui ont des produits, qui ont des services, qui ont des activités, qui dénoncent des défis de notre société, donc qui se mettent en groupement pour défendre les intérêts des concitoyens, pour vendre leurs articles. Aujourd'hui, il faut leur montrer qu'est-ce que le numérique peut leur apporter, que de se servir d'appeler seulement, comment faire leur paiement, comment faire leur comptabilité à travers les outils du numérique qui existent aujourd'hui. Et c'est en ce sens ce petit joyau est à leur proximité pour favoriser l'éclosion économique dans le secteur. L'idée est venue depuis 2022. 2022, le premier directeur de l'Ansouten a pris l'initiative ici de voir de comment est-ce qu'on peut doter notre jeunesse à des structures numériques lui permettant de développer leur potentiel. Donc de 2022 à 2023, le projet a débuté en 2023. Donc il y a eu quelques petits problèmes lors du lancement. Jusqu'en 2024, nous avons pris maintenant l'initiative d'aller beaucoup plus vite. Et quand j'ai pris fonction il y a de cela 2 mois, j'ai fait de cela ma priorité. Et raison pour laquelle on est là aujourd'hui en face de ce hub numérique. Les hubs numériques sont équipés de 17 ordinateurs avec une imprimante, mais également aussi des tableaux et aussi un écran. Donc l'objectif de ces hubs numériques, c'est de permettre à notre jeunesse de s'approprier des outils numériques. Comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, aujourd'hui nous sommes pratiquement tous les jours, nous utilisons des outils numériques. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous utilisez des outils numériques dans le cadre de votre travail. Donc c'est de donner cette opportunité à ces jeunesses d'apprendre afin qu'ils puissent au moins contribuer ici à l'écosystème économique, mais également aussi de profiter sur le projet Simandou 2040. Vous savez, c'est un projet qui a une vision inclusive. Et pour permettre à cette jeunesse de profiter de ce projet, il est important pour eux de s'acquérir ici à ces outils numériques. C'est un sentiment de satisfaction parce que ce projet finalement est devenu une réalité. Nous l'avons rêvé et vous savez que notre génération elle est dépendante de l'Internet. Et l'Internet, depuis maintenant les 20 dernières années, se trouve dans notre quotidien, dans les familles. Et la question de l'utilisation nous pose un problème. La jeunesse a toujours été accusée de ne pas optimiser l'utilisation de l'Internet mis à sa disposition. Et ce centre-là, vous l'avez vu, il y a 2 compartiments. Il y a un compartiment utilisateur où vous avez pratiquement toutes les applications usuelles que nous utilisons dans nos téléphones à la maison.
Donc vous aurez l'occasion prochainement de venir ici pour demander même des conseils, comment utiliser le WhatsApp, comment utiliser le TikTok, comment utiliser le Facebook, comment utiliser les autres applications de manière à avoir une utilisation, ce qu'on appelle responsable. Et ça, il y a une partie pour ça et qui vous permet aussi de faire votre business, hein, le e-commerce, de vous connecter, de faire les services usuels que nous connaissons, comment on appelait à l'époque, on appelait ça des cyber centres. Maintenant que là, il y a la valeur ajoutée qui est celle d'avoir des conseils ici, parce que c'est un élément pour lequel la jeunesse ne peut plus se passer. De l'autre côté, vous avez l'autre aspect, la deuxième dimension qui est la formation. Vous avez tout suivi ici. Aujourd'hui, l'administration doit se digitaliser. Les préfets, vous avez vu, les policiers, les jeunes gens aussi dans les quartiers, les femmes, comme madame venait de dire, elles ont l'occasion de se former. Ce n'est qu'un pilote, hein, comme on vient de voir. Et notre objectif avec madame la ministre, c'est que chaque mois, chaque semaine, qu'on inaugure des hubs, parce que nous avons les 33 préfectures, les 8 régions, et aujourd'hui, dans nos quartiers, nous avons les foyers. Et donc, on ne viendra plus à la maison des jeunes uniquement pour les activités ordinaires que les uns et les autres connaissent. On viendra aussi à la maison des jeunes pour apprendre la technologie. C'est vraiment de la valeur ajoutée. Et ce qui est important aussi, c'est le haut débit. C'est ça qui est important. C'est-à-dire la qualité de l'Internet, elle est bonne, mais aussi le coût sera accessible pour tous. Nous avons commencé avec ce centre avec certainement une dizaine d'ordinateurs et notre projet serait que dans Simandou 2040, pratiquement que toutes les maisons aient ça. Et toutes les maisons aient les mêmes choses et qu'on ait ça dans tous les quartiers dans le cadre de l'administration. L'administration va aussi se transporter dans le quartier. C'est pourquoi les nouveaux chefs de quartier, on a exigé qu'ils aient au moins un niveau académique important. Toutes ces questions de certificats de résidence et tout ça, il faudrait que les chefs de quartier viennent apprendre ici. Ne serait que l'outil Internet, que si le ministère de l'administration du territoire les remet un ordinateur, qu'ils sachent aussi comment manipuler. Et là, ils ont déjà un centre à leur disposition. C'est vraiment quelque chose de très important. Certainement, l'investissement que vous avez vu avec les partenaires de la télécommunication est modeste, mais c'est quelque chose qui sera énorme pour tout le pays, parce que nous souhaitons que ça soit démocratisé, comme le nom de l'Institut l'indique. Il faut universaliser l'utilisation des nouvelles technologies. Et sans ça, nous ne pensons pas que la jeunesse pourra s'occuper sainement. Elle est très occupée par l'Internet, mais parfois elle l'utilise très mal. Nous voulons qu'elle soit occupée sainement aussi avec l'Internet. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir messieurs et mesdames les ministres de la Jeunesse et madame la ministre de l'Information, de la télécommunication, de venir faire le lancement de l'Europe numérique. Je demanderai toujours, je suis réjoui de telle sorte que, parce que madame vient de la confirmer au EBM et le monsieur aussi, le ministre de la Jeunesse vient de confirmer que tout le monde peut apprendre. Même s'il n'a pas un niveau poussé, mais tu peux apprendre. Vouloir, c'est pouvoir. Quand tu veux, tu pourras. Donc, je demande à la jeunesse de venir, parce que nous sommes au XXIe siècle. Il faut apprendre. Nous avons notre, Simandou 2040. Donc, il faut que tout le monde soit connecté à ce grand projet. Donc, nous demandons à la jeunesse, aux femmes, même aux fonctionnaires de venir apprendre ici. Au lieu de partir de part, la chose est là. Je vous dis que je serai le premier client ici. Donc c'est un sentiment de réconfort moral. Ils nous ont donné un outil, c'est à nous maintenant de préserver. Le directeur de la maison est là. Donc il faut qu'il veille. Et moi je passerai de temps en temps pour voir si toutefois l'hygiène est là. L'hygiène est là. On va agrandir. Ici, c'est la salle de formation. On a fait des toilettes. Les toilettes mobiles.